Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à la chronique hebdomadaire du Money Hunter avec Rick DePick. J'espère que vous avez apprécié notre petite émission spéciale sur le gala de la UFC. Donc, on va passer aux choses du dimanche. En fin de compte, le sport du dimanche, le football américain avec le Money Hunter. Vous le savez, la semaine passée, on a eu une bonne semaine, je crois, moi et Eric. 2 en 3 les deux. Ouais. Je pense que tu t'es fait avoir avec... Ben, je me suis fait avoir avec la blessure de Big Ben, c'est pas compliqué. Si Big Ben se blessait pas dans ce match-là, il faisait le spread. Là. Ah, définitivement. Puis là, ça nous apporte aussi à parler aussi cette semaine. Tous les QB, là, les joueurs d'importance qui sont tombés au combat. Là. Il y en a 6, je pense, qui sont blessés. On les répète. Michael Vick, qui est tombé. Ouais. Ben Roethlisberger. Ouais. On a eu Jay Cutler. Jay Cutler qui est tombé pour les Bears de Chicago. Alex Smith qui est tombé au combat pour les 49ers. Et puis, si je me trompe pas, je pense que grosso modo, là, ça c'était les gros noms. Les grosses têtes d'affiche. Là. Mais ça a été quand même une semaine, là, la Week 10, là, un peu spéciale. Il y a eu beaucoup d'upsets. C'est pour ça que cette semaine, on arrive avec une nouveauté, moi et Eric. On pense pas que c'est un bronze, un silver ou un gold pick, mais on va vous donner un upset parce que nous, qu'est-ce qu'on vous donne? Tout le temps des cotes d'1,70 avec un spread. Mais là, ceux qui sont un petit peu plus gourmands, des home run derby, des guys qui s'attendent de mettre peut-être un peu de sous, bon, on a peut-être un choix qu'on a étudié cette semaine qui pourrait faire monter un petit peu là, votre mise au jeu. Parce que nous, personnellement, on essaye quelques fois puis ça fonctionne. La semaine passée, en tout cas, il y en a eu quelques-uns, dont le match nul entre les Rams de Saint-Louis puis les 49ers de San Francisco. Ça a été vraiment quelque chose. Là. Personnellement, je pense que tout le monde a perdu un peu. Les deux équipes, ils se faisaient interviewer après, puis on ne savait même pas qu'il y a des matchs nuls, comme Donovan McNabb avait dit. Là, c'était surprenant. Les Bengals, là, il y a 5 ans, quand il a fait un match nul. Là. Donc, en tout cas, cette semaine, on va essayer de compenser un petit peu avec ça, puis de vous en donner tout le temps un petit peu plus là, à la chronique du Money Hunter, parce que vous êtes quand même 400 auditeurs là, qui nous regardent quand même toutes les semaines. Ouais. On vous remercie, soit dit en passant, c'est très apprécié. Puis pour donner un petit peu plus de dynamique aussi, on vous invite à partager nos vidéos, à liker nos vidéos, à marquer des commentaires pour que on peut vous répondre puis vous dire c'est quoi vous vos choix là, que vous faites durant la semaine. Montrez-nous une photo là, sur notre site là, de peut-être votre mise au jeu, des choses comme ça. Ouais. Ça serait bien apprécié. Puis avec le temps, bien, sûrement qu'on pourrait peut-être arriver avec des prix ou quelque chose comme ça, là, donner un petit peu plus de piquant. Donc, on va commencer à l'instant même avec nos bronze picks. Moi, cette semaine, j'y vais avec une grosse cote. On avait dit qu'on les évitait, mais j'y vais cette semaine avec les Falcons d'Atlanta qui vont recevoir dans le Dôme, en Georgia, les Cardinals d'Arizona. Personnellement, j'ai juste une statistique à vous donner. En tout cas, deux comparaisons. C'est John Skelton qui s'en va affronter Matt Ryan. Personnellement, je trouve que c'est pas équitable. Moi, personnellement, la cote de 10,5 de mise au jeu, j'apprends all the way pour les Falcons. C'est sûr et certain que ça va passer, surtout que les Falcons, la semaine passée, ont perdu une grosse partie de division contre les Saints de la Nouvelle-Orléans. Donc, ils vont venir un petit peu, là, comment je pourrais dire ça, enragés, méchants, parce que là, leur fiche parfaite, ils voulaient battre le record là, des Dolphins de Miami de 72. Tout le monde essaie d'avoir une fiche parfaite et de gagner le Super Bowl, mais je pense que les Falcons d'Atlanta, cette semaine, c'est le choix à prendre. 10,5 pour le Money Hunter, j'y vais all the way. Rick, ton bronze pick. Je touche pas à cette game-là, honnêtement. Je trouve que 10.5 c'est beaucoup. Mes deux gold picks là, que j'ai perdu, ils t'ont fait mal, c'est des cotes plus que 10. Fait que j'essaye de tenir loin de ça. Je m'étais dit que je touchais plus, puis la semaine passée, ça m'a prouvé que je ne veux plus toucher à ces cotes-là. Plus que 10, moi je trouve ça beaucoup. Moi, je vais y aller justement, on parlait de ça il y a 2 secondes, les Saints. Moi, ça va être ça, mon bronze pick. Les Saints. Je pense qu'ils sont revenus, là. Parce que là, 2 semaines, tu disais, là, c'était ton équipe, là, mi-saison qui te décevait le plus. Ouais, et puis ce qui arrive, c'est que ce qui décevait, c'est la défense. Ouais, ça, mais c'est que là, ils vont tellement de points que même s'ils accordent beaucoup de points, ils trouvent le moyen de gagner pareil. Tu penses que Jonathan Vilma, là, le fait qu'il soit revenu là, de sa suspension, ça donne un peu plus de piquant à la défensive? Ouais, c'est sûr que ça l'aide. Ils sont allés chercher Curtis Lofton à la début de saison. Les gars commencent à se synchroniser. Donc, tu penses que, personnellement, là, ça pourrait être excellent, là, des 5 pour aller remporter là, cette partie-là? 6,5, là, même à l'étranger, je vais avec ça. Voici le bronze pick du Money Hunter et de Rick DePick. Yes, sir. Ouais, on commence le silver. Action. Le silver pick de cette semaine pour le Money Hunter, je vous cacherai pas. J'y vais avec une équipe depuis le début de l'année, je la dégrade, je la rabaisse toujours, mais là, moi je pense que la cote est très très bien. Je vais y aller avec les Chargers de San Diego qui sont négligés par 8,5. Pourquoi? Parce qu'on se rappelle, il y a 2 semaines, Peyton Manning a fait la remontée de l'année pour l'instant. Il perdait 24-0 à demi, et puis les Chargers ont allé perdre ça à San Diego. Peyton Manning a fait le magicien de Demarius Thomas. Il a joué une maudite grosse game personnellement. La défensive des Broncos était là. Mais
personnellement, North Turner, il va avoir parlé à Ryan Matthew, il va avoir parlé à Phil Rivers, il va leur avoir dit, là, regarde, on a perdu la semaine passée contre Tampa Bay, on est peut-être encore dans la course un petit peu, mais là, on peut pas se permettre ça. Les Broncos de Denver vont gagner, mais jamais par 8.5. C'est pour ça que je vous dis cette semaine, le Silver Pick du Money Hunter, Chargers de San Diego, négligé par 8.5, allez-y avec ça, c'est un gamey. Rick? Ouais, ben moi je suis d'accord avec toi, ce pick-là. C'est pas lui que je prends par exemple, mais je suis d'accord avec toi. Ça va gagner field goal ou 7 points, mais ça fera pas le 8.5 de cas. Ah, définitivement. Moi je dirais là c'est un bon pick ça. Moi mon pick, je vais aller avec Green Bay, 5.5 points. Qui reviennent d'un bye week? Ils reviennent d'un bye week justement. Contre Detroit. Detroit cette année sont bien décevants. Ouais. Ils n'ont pas un gros running game. Joey Bell puis Michael LeShore, c'est pas la grosse affaire. Megatron, une année décevante. Ouais. Matthew Stafford aussi. Fait que moi, je vous dirais, là, fiez-vous à Green Bay, là, 6 points, c'est pas beaucoup, puis ça va rentrer, cette cote-là. Penses-tu que c'est la guine là, pour Calvin Johnson, t'apportes ce nom-là, qui est sur le Maiden cette année? On se rappelle, hein, tous les athlètes qui jouent, qui mettent leur visage sur les jeux vidéo. Il me semble que l'année qui suit, ils n'ont jamais des grosses performances. Là, pour ils sont blessés. Ou blessés, définitivement. Mais, non, cette année, il est décevant. Puis moi, je dirais Green Bay, là, ils sont comme sur cruise control. Là, ils ont pris leur voie. Puis je vous dirais, là, allez-y à Green Bay, 5.5, ça va y aller. En même temps, on va donner, on va faire un salut à notre chum Maxime Meunier qui va aller regarder ce match-là. À Détroit, là. Fait que je pense que pour lui, ça va être une bonne partie. C'est un grand amateur du Money Hunter, un grand amateur de la NFL. Fait qu'on te souhaite une bonne partie, Maxime. Yes, sir. Donc voici les Silver Pick du Money Hunter puis de Rick the Pick. Le Gold Pick du Money Hunter, on va essayer de l'avoir cette semaine, hein, parce que moi et Rick the Pick, on se fait souvent avoir avec nos Gold Picks, ça serait supposé être nos choix sûrs. Mais là, je pense qu'on a fait nos devoirs comme du monde. Moi, je vais aller prendre la partie de mes favoris dans l'américaine, les Ravens de Baltimore qui s'en vont affronter les Steelers de Pittsburgh. Pas de Ben Roethlisberger, Brian Leftwich, soit dit en passant, qui est là. Je ne prendrai pas avec un spread. Qu'est-ce que je vous dis cette semaine? Je vous en donne deux ensemble. Faites un combine. C'est deux équipes qui sont très fortes au sol, qui ont quand même une très bonne défensive. Fait que moi, je vais y aller avec Moneyline, les Ravens de Baltimore, plus combinez-les avec le under 40.5 que l'Auto-Québec vous donne. Ça, c'est un gamey. Moi, ces genres de parties-là, je les ai regardés. On les regarde pas mal souvent parce que moi et Eric, c'est une de nos confrontations qu'on apprécie beaucoup. Puis c'est tout le temps un low scoring à faire. Vous allez me dire que Joe Flacco, la semaine passée, a connu sa meilleure journée depuis qu'il est dans la NFL. 5 passes de toucher contre les Raiders d'Oakland. On s'entend, là. Hein? C'est rien, là. Un 55 points là, contre les Raiders d'Oakland, là, c'est rien, là. Là, on s'en va affronter une rivalry. Ça va être un match très intense. C'est prime time. C'est le Sunday Night Football. Fait que moi, personnellement, comme je vous dis, je pense à mon petit ami Ray Lewis qui n'est pas là, mais qui va être ses lignes de côté. C'est sûr et certain que les Ravens de Baltimore, cette game-là, ils vont l'aller la remporter. Ils vont profiter du fait qu'il y ait un blessé de marque, leur QB, Ben Roethlisberger, pour aller remporter ça à Pittsburgh. C'est le gold pick du Money Hunter. Tu vois, moi, je suis pas du tout d'accord. C'est sûr que je pourrais pas prendre les Ravens contre Pittsburgh dans ce match-là, mais je trouve que la défense, si on parle des deux défenses, il y a un gros avantage chez Steelers cette année. Les Ravens, ils ont droppé. Là, je pense qu'ils sont 26e. Ah, c'est sûr. Ils commencent à vieillissant. Puis les schemes défensifs des Clobos, je regardais ça encore là, au Monday Night, c'est incroyable. Ils changent ses défenses direct sa ligne de mêlée. Ah oui, il est intense. Il est intense. Fait que c'est sûr qu'à la Fwitch, ça fait mal qu'il n'est pas là. Non, ben oui. Je te dirais, moi, c'est sûr que je vais prendre les Steelers dans celle-là. Fait que moi, j'ai pas touché à ça, étant donné que Big Ben n'est pas là. Mais il fallait que tu glisses ton mot. Ben oui. Mais mon goal, moi, je vais y aller dans la même division, par exemple, je vais avec les Bengals. Bengals contre les Chiefs. La cote n'est pas énorme, 4.5. Bengals sont allés battre la semaine passée à la maison les Giants, que je déteste, sur le temps passant. J'étais bien content de la défaite. En plus, ils m'ont fait perdre. Pour une des rares fois, j'ai gagné les Giants, puis ils m'ont fait perdre. Puis moi, la semaine passée, je ferais pour les Eagles. C'est le monde à l'envers, ça. Mais Bengals, je vous dirais... Là, Andy Dalton, le Red Rifle. C'est quelque chose. Là. Il y a des belles passes de toucher. Il y a des beaux receveurs là-bas. Là, des gars qui sont capables d'attraper des passes. Fait que... Contre les Chiefs, là, on a vu que les Chiefs, là, ça n'a pas été que Beben serait blessé, là, ça aurait fait varloper. Mais, qu'est-ce que vous voulez, c'est ça le football professionnel, les blessures, ça fait partie du sport. C'est un sport de contact. Mais je dirais, aux Bengals, mon gold pick, là, allez-y avec ça, 4.5, c'est pas beaucoup, là, allez-y avec ça, ça va rentrer, c'est sûr. Puis comme on vous dit en début d'émission, on veut vous donner un petit peu plus de jus à mettre sur vos mises au jeu, là, si on peut se permettre ainsi. Fait que moi, je te reprends, Rick the Pick. Moi, mon upset cette semaine, c'est les Chiefs de Kansas City, justement,
qui attendent la venue des Bengals de Cincinnati. Je vais vous dire pourquoi. Premièrement, parce qu'ils ont fait mal à mes Giants, fait que c'est sûr et certain que cette semaine, je ne prenais pas pour eux autres, mais ça, c'est juste une question de cœur. Je vais vous dire pourquoi. Les Chiefs, c'est la première fois qu'ils menaient cette saison dans NFL qui pognaient le lead dans une game au Monday Night Football. C'était 10-0 pour eux autres. Quand même, ils ont joué du bon football. Là. Je m'excuse, mais Jamal Charles, puis Bowie, c'est deux joueurs offensifs assez exceptionnels. Donc, personnellement, je le sais que Andy Dalton est en feu, Hawkins, son wide receiver aussi, AJ Green aussi, une grosse défensive. Mais moi, je pense que ça va être mon upset cette semaine. C'est une belle cote de 2.15, juste pour mettre un petit peu plus de jus là, dans votre mise au jeu. Mais personnellement, là, les Bengals, là, ça a été une grosse victoire pour eux autres de battre les champions du Super Bowl. Fait que je pense qu'ils ont donné vraiment ce qu'ils avaient à donner. Puis là, les Chiefs, il faut qu'ils en gagnent une à un moment donné. Fait que moi, je pense que c'est le choix à prendre pour le upset. Je vous en donne un petit peu plus. Cette semaine, le Money Hunter, Chiefs de Kansas City. Toi, ton upset, Rick? Moi, j'ai encore. C'est encore plus gourmand que ça, moi. Ah ouais? Ouais. Moi, je vais avec les Colts. J'en parle souvent de mes Colts. Ah ouais, je les adore. Puis j'aime comment ils jouent cette année. Andrew Luck, il est exceptionnel. Puis Reggie Wing, on a déjà parlé souvent. Fontaine de jouvence pour ça. Là, je me répète, mais c'est incroyable. Puis les Pats ont quand même de la misère à jouer contre les Colts. Ils se sont affrontés souvent en série. C'est sûr que dans le temps, c'était Peyton Manning, c'était pas Andrew Luck, mais quand même, il reste que le cœur de l'équipe, c'est encore le même des deux bords. Puis, ça va être une bonne confrontation. Moneyline, si vous voulez, si vous êtes moins gourmand, allez-y avec les points. Plus 8.5 points. Je pense ça se prend bien. Ça se prend bien. Si vous êtes vraiment gourmand, par exemple, vous voulez y aller avec la victoire des Colts, comme je vous dis, d'après moi, c'est l'upset de la semaine, c'est les Colts. Donc, ça conclut notre émission du Money Hunter. Avant de terminer notre émission, j'aimerais vous mentionner que maintenant, le Money Hunter, ça commence à prendre de l'ampleur. On a quasiment 400 viewers, comme je disais au début de l'émission. Ça commence à être gros. Donc, on offre l'opportunité à tous les amateurs de la NFL ou du monde qui aimerait ça, mettre de la publicité, placer peut-être un commanditaire à notre émission. Allez sur le site internet et voir le producteur de l'émission et puis espritlive.tv. Il va essayer de vous arranger quelque chose là, pour peut-être placer vos produits. Comme je vous dis, on va tout le temps vous donner un petit peu de publicité comme on fait avec nos commanditaires déjà actifs. Alors, ça pourrait être, je pense, une belle porte là, pour vous autres, là, entrepreneurs, boutiques, name it. Vous avez un événement, nous autres, on est prêts d'en parler. C'est sûr, certains moyennant, soit des compensations monétaires ou peu importe, peut-être un produit. Ça nous servirait peut-être faire un tirage, quelque chose comme ça. Donc, vous allez sur notre site internet et puis vous demandez peut-être à parler avec le propriétaire d'espritlive.tv. Ça pourrait peut-être être bien pour vous de mettre un bel exposure. Donc, je conclue avec nos commanditaires officiels, là, qui est Proprio Direct, l'équipe numéro 1 sur la Rive-Sud. Vous le savez, la vente ou l'achat d'une propriété, ça passe par l'équipe Benoît. Et puis, Action Mitsubishi, mon chum Patrick Bayard, directeur des ventes là-bas. Si vous avez besoin d'un véhicule ou quelque chose comme ça pour l'hiver, ça va faire un grand plaisir de pouvoir vous aider, vous accompagner dans vos démarches. Rick? Disons, le commanditaire Barbershop, Joy, il fait toujours de la belle job. Définitivement, thanks Joy. Et puis aussi, le pare-brise Inter-Express avec mes chums et frères Arsenault, surtout que les temps froids arrivent, là, allez chercher un démarreur à distance, ils ont des belles petites promotions là-dessus. Donc, je vous invite encore une fois à partager, liker, commenter avec moi, Rick the Pick. Toute la fin de semaine, on est devant notre Facebook. On est prêt à peut-être vous donner. On veut voir vos pics aussi. Dites-nous-les, vos pics. Ça serait intéressant de comparer. Puis, peut-être un bon amateur de football pourrait peut-être venir ici présenter ses choix avec nous. Ça pourrait être intéressant. Ça pourrait donner un peu plus de dynamique à notre émission. Donc, je souhaite une belle fin de semaine de football. La fin de semaine 11. Et puis, je vous dis, ça paraît, les séries approchent à grands pas. Ça va être assez plaisant. Ça va cogner dur. Donc, bonne fin de semaine de football. Bon pari, bon football.